Les puissances, c'est facile à calculer lorsque l'exposant est un nombre entier, mais dès que l'exposant n'est plus un nombre entier, là ça devient hyper bizarre. Et aujourd'hui, on va travailler là-dessus. Salut, aujourd'hui je vais t'expliquer comment calculer des puissances avec un exposant rationnel. Premier exemple, 4 puissance 1 demi. Bien, pour calculer ça, il faut un peu réfléchir à qu'est-ce que c'est 4 puissance 1 demi. Il faut essayer de faire apparaître des choses que l'on connaît. Il y a quelque chose que l'on sait, c'est que 1 demi fois 2, c'est évidemment égal à 1. Donc 4 puissance 1 demi fois 2, c'est 4 puissance 1. Et donc ça, bien entendu, ça fait 4. Sauf que tu connais tes propriétés sur les puissances lorsqu'on a des produits d'exposants comme ceci. Tu sais que ceci, ça peut aussi s'écrire 4 puissance 1 demi, le tout au carré. Bah oui, si on passe de ça à ça, bah tu vois bien que le carré ici vient se multiplier au 1 demi. Donc 4 puissance 1 demi au carré, bah c'est la même chose, hein, on suit l'égalité, donc c'est égal à 4. Et là, tout de suite, bah c'est évident, un nombre qui au carré est égal à 4. Bah il y en a deux, hein, il y a moins 2 et 2. Moins 2 au carré, ça fait bien 4. 2 au carré, ça fait 4 aussi. Et en fait, c'est ça la puissance 1 demi. Il s'agit simplement de la racine carrée du nombre. 4 puissance 1 demi, c'est la racine carrée de 4. Alors, du coup, la racine carrée de 4, c'est 2, c'est pas moins 2, puisque par défaut, par convention, on dit que la racine carrée, c'est la solution positive. Et donc, on a notre solution finale. 4 puissance 1 demi, c'est égal à 2, tout simplement. Allez, maintenant, on a moins 1 puissance 2 tiers. Là, déjà, on a un nombre négatif, donc il faut faire attention, vérifier si les trucs sont bien définis. Bah pour calculer ça, on va faire la même chose, on va séparer l'exposant et l'écrire comme un produit. Donc 2 tiers, on va l'écrire 2 fois 1 tiers. Et la propriété des puissances, on peut séparer évidemment le produit des exposants et l'écrire comme 2 exposants. Et là, regarde, il y a des choses qui se simplifient. Moins 1 au carré, moins 1 fois moins 1, bah ça fait 1. Et 1 puissance 1 tiers, alors là, plusieurs solutions. Soit on sait que 1 puissance n'importe quoi, ça fait toujours 1. Donc dans ce cas-là, la réponse est évidente, c'est égal à 1. Soit on réfléchit quand même à ce que signifie ce 1 tiers. Eh bien, rappelle-toi que le 1 demi tout à l'heure, il désignait la racine carrée. X puissance 1 demi, c'est le nombre qui au carré vaut x. Bah, pour 1 tiers, c'est pas le carré, mais c'est le cube, d'accord? 1 puissance 1 tiers, c'est donc le nombre qui au cube vaut 1. Donc c'est le nombre qui à la puissance 3 vaut 1. Mais quel nombre à la puissance 3 vaut 1? Bah, il y en a qu'un, hein, c'est 1. Donc en fait, la puissance 1 tiers désigne ici la racine cubique, tout simplement. Mais dans tous les cas, on est rassuré, on trouve le même résultat, c'est-à-dire que 1 puissance 1 tiers, c'est égal à 1. Troisième exemple, 625 puissance 1 quart. Alors là, tout de suite, on peut réfléchir, c'est quoi la puissance 1 quart? Bah, 625 puissance 1 quart, c'est le nombre qui, à la puissance 4, vaut 625. C'est donc la racine quatrième de 625. Mais bon, la racine quatrième de 625, a priori, on la connaît pas. Alors soit tu testes avec des solutions potentiellement évidentes, et là, tu vas trouver assez rapidement, soit on décompose le 1 quart, et là, c'est ce qu'on va faire. On a donc 625 à la puissance 1 demi fois 1 demi. On sépare ici les exposants, et on se retrouve avec 625 puissance 1 demi. Mais ça, on connaît, c'est la racine carrée de 625. Alors, soit tu connais la racine carrée de 625, normalement, ça fait partie des racines carrées que tu es censé connaître, soit tu utilises ta calculatrice, et racine carrée de 625, tu trouves bien évidemment 25. On n'oublie pas de réécrire l'exposant 1 demi juste ici. 25 puissance 1 demi, c'est la racine carrée de 25, et ça, bien entendu, c'est égal à 5. Résultat final, 625 puissance 1 quart, c'est égal à 5. Moins 27 puissance moins 1 tiers. Ouh là là, ça y est, ça se complique. Mais finalement, ça ne se complique pas tant que ça, il suffit à nouveau d'écrire l'exposant sous la forme d'un produit. On obtient donc, à nouveau en séparant les exposants, moins 27 puissance 1 tiers, le tout à la puissance moins 1. Moins 27 puissance 1 tiers, c'est donc la racine cubique de moins 27. Quel nombre à la puissance 3 est égal à moins 27? Eh bien là, soit ça te saute aux yeux, soit tu peux réfléchir un petit instant en testant les solutions potentiellement évidentes. Déjà, tu sais que ça va pas être un nombre positif, puisque on a nécessairement un moins, et plus par plus, ça fait toujours plus, alors que moins par moins, bah là ça fait moins, puisqu'il y a 3 moins. Donc tu testes, tu sais que ça va pas être moins 1, puisque moins 1 au cube ça fait moins 1. T'essayes avec moins 2, bon, moins 2 est pair, donc nécessairement au cube ça va rester pair, donc évidemment ça va pas marcher. Et maintenant, moins 3, bah, moins 3 au carré, ça fait 9, et maintenant moins 3 au cube, ça fait donc 9 fois moins 3, et 9 fois moins 3, oh,
ça fait moins 27. Bah ça y est, on a trouvé la racine cubique de moins 27, c'est simplement moins 3. Et maintenant, puissance moins 1, ça correspond à quoi? Pour ça, faut réfléchir un peu, tu sais que moins 3 puissance moins 1, le tout puissance moins 1, bah suffit de multiplier les exposants, ça fait moins 3 puissance moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1, bah ça fait 1, donc moins 3 puissance 1. Et moins 3 puissance 1, tu sais que n'importe quoi à la puissance 1, ça fait ce même n'importe quoi, donc ça fait moins 3. Donc en fait, quand tu rajoutes deux exposants moins 1, en fait tu reviens sur le point de départ. Est-ce que tu ne connais pas à tout hasard une fonction qui, si tu l'appliques deux fois, bah ça te ramène au point de départ? Bah c'est la fonction inverse, puisque 1 sur x, ça fait x. Bon, il y a d'autres explications plus rigoureuses, notamment avec un raisonnement par induction. On peut partir de l'exposant 0 et puis construire la puissance 1 et la puissance moins 1, la puissance 2 et la puissance moins 2, en faisant simplement des multiplications ou des divisions. Mais un nombre à la puissance moins 1, c'est simplement égal à son inverse. Donc moins 3 puissance moins 1, bah, c'est simplement égal à 1 divisé par moins 3. Ouais, et puis évidemment, en passant le moins à gauche, on obtient comme résultat final moins 27 puissance moins 1 tiers, c'est égal à moins 1 tiers. Allez, le dernier exemple pour voir si tu as bien compris, 9 puissance moins 10 huitièmes. Bon là, la solution la plus simple, c'est d'abord de ici simplifier cette fraction. Moins 10 huitièmes, bah, c'est moins 5 quarts. Bon, et puis là, t'as compris, j'ai pas fait d'étape intermédiaire, il faut simplement séparer la fraction en plusieurs produits. Alors là, c'est un peu différent parce que maintenant, on a trois produits. On a le 1 quart, on a le 5 et on a le moins 1 devant. Bon, évidemment, l'ordre, a priori, des exposants n'a pas trop d'importance, mais quand même, pour les calculs, il faut se simplifier un peu la tâche. Déjà, le moins 1, comme c'est simplement prendre l'inverse, bah, on le met à la fin. On va pas s'embêter à se trimballer des fractions à chaque ligne de calcul. Et puis ensuite, pourquoi on met pas le 5 d'abord? Bah, parce que 9 puissance 5, tu vas pas calculer 9 puissance 5. Donc évidemment, tu mets en premier le 1 quart, d'accord, ce qui va potentiellement rétrécir, réduire le nombre, pour ensuite calculer des exposants plus grands. Ça va être quand même vachement plus simple. Alors c'est parti, 9 puissance 1 quart, bah je sépare, c'est 1 demi fois 1 demi, donc là on a ce truc là. 9 puissance 1 demi, c'est la racine carrée de 9, c'est donc 3. Et 3 puissance 1 demi, bah c'est la racine carrée de 3. Bon, racine carrée de 3, malheureusement, on peut pas le simplifier, on est donc obligé de se trimballer racine carrée de 3. Maintenant, racine carrée de 3 puissance 5. Eh bien, c'est racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, etc. 5 fois. Mais racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, bah c'est racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Racine carrée de 3 puissance 4, bah racine carrée de 3 puissance 4, bah c'est donc 3 fois 3, ça fait donc 9. Et donc puissance 5, bah c'est donc 9 fois racine carrée de 3. On obtient donc 9 racine carrée de 3 puissance moins 1, et ça, bien évidemment, c'est égal à 1 sur 9 racine carrée de 3. Alors voilà, là on l'a fait de cette façon-là, mais tu vas voir qu'il y a une autre façon qui va même peut-être être plus simple. On repart de 9 puissance moins 5 quarts, et moins 5 quarts, on peut l'écrire moins, entre parenthèses, 4 quarts plus 1 quart. Mais 4 quarts, bah ça fait 1. Et puis en passant le moins en exposant, bah on obtient ceci. Et maintenant, on utilise une autre propriété sur les puissances qu'on n'a pas encore utilisée jusqu'à présent, c'est que maintenant on a une somme de deux exposants. Bah là tu le sais, on va pouvoir séparer ici notre exposant en deux et écrire ici deux exposants différents. Et évidemment, l'addition se transforme en multiplication. Et là, bah regarde, 9 puissance 1, bah c'est 9. 9 puissance 1 quart, bah à nouveau c'est racine carrée de 3. Et puissance moins 1, bah ça désigne l'inverse. Et bingo, on tombe exactement sur le même résultat que tout à l'heure. Résultat final, 9 puissance moins 10 huitièmes, c'est égal à 1 sur 9 racine carrée de 3. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, tu peux souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ou acheter l'un de mes t-shirts dans la Médé boutique. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!